J'ai trouvé sur F de souche un article qui est la reprise de l'article qui nous vient de la BBC où on a un gang de soigneurs entre guillemets. Alors je ne sais pas quel est le terme anglais original puisque c'est une traduction automatique. En tout cas, ces soigneurs entre guillemets de Newcastle sont emprisonnés et ont pris cher pour avoir usé et abusé d'une jeune fille de 13 ans pendant moult temps. Tout cela n'est pas bien propre. Et on va se contenter effectivement de lire l'article et de nous consternés devant de telles pratiques. Alors nous voyons les 4 individus responsables de ces actes fort coupables, hein, des visages qui transpirent l'amour, l'amitié et le bonheur. Regardez surtout le troisième, vous voyez, il a un petit sourire sympathique, un petit côté bénet, hein, et un fleuron sous le pif. Mais sinon, c'est Monsieur Tout-le-Monde, hein, on le croiserait dans la rue. Je ne dirais pas qu'on lui donnerait l'heure s'il nous la demandait, mais on ne fuirait pas non plus. Et pourtant, ce sont ces infâmes qui ont usé et abusé de cette jeune Anglaise vulnérable de 13 ans. Alors, qu'est-ce que ça implique qu'elle soit jeune et vulnérable? Donc, il doit y avoir un sous-entendu. Il faut comprendre quelque chose. Est-ce qu'elle a des déficiences physiques ou mentales? Je ne sais pas, ce n'est pas précisé. En tout cas, ce gang de migrants, puisque c'était un gang, a usé de cette jeune Anglaise. Et il paye maintenant. Regardez, en plus, le truc un petit côté qui te fait encore plus mal au cœur. Elle a essayé d'apprendre leur langue et le Coran pour tenter de se lier d'amitié avec eux. Et en retour, elle a été maltraitée. Alors, est-ce que ce n'était pas une de ces jeunes personnes qui a été matrixée par le système éducatif anglais, comme nous avons le système éducatif français, qui explique à nos jeunes pousses que le vivre ensemble, l'ouverture, il faut tendre l'autre joue, etc., etc. Est-ce qu'elle n'a pas été... je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, on va lire tout ça et on va peut-être avoir une idée un petit peu plus précise sur le sujet. Salut Jojo. Les frères syriens, alors nous avons des Syriens, Omar et Mohamed Bradodine étaient à la tête du gang, un gang qui s'est occupé de violenter une jeune fille de 13 ans en menaçant de la tuer et de l'enlever. Ils ont été condamnés à des peines de prison. Ils étaient 4, âgés de 15 à 21 ans, lorsqu'ils ont abusé de la victime, et cela s'est passé entre août 2018 et avril 2019. Et c'est un journal local, le Newcastle Chronicle, qui nous l'a appris. La jeune fille a déclaré qu'il l'avait entre guillemets torturée, faisant de son enfance un cauchemar vivant. Après, ce qui me laisse toujours songeur, c'est est-ce que cette jeune fille n'avait pas des parents? Quel est le contexte un petit peu dans lequel tout cela s'est passé? Les frères Omar, Mohamed Bradidine, Azayafa Alaoud ont été reconnus coupables de viols multiples. Hamoud Al-Swami a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Un innocent pratiquement. Elle a été maltraitée à plusieurs reprises dans le donjon du château du centre-ville de Newcastle. Donc a priori, un endroit qui a un nom prédéterminé, donjon, pratique SM, ou alors c'est là réellement, c'est le donjon, il y a un château au milieu de la ville et il y a des douves, des machins, des donjons, et il semblerait qu'on y ait accès et qu'ils aient trouvé fort pratique et puis historiquement viable de pratiquer leurs infamies dans ce centre historique anglais. Mon Dieu. Et derrière, un restaurant d'hamburgers, puisque c'est vrai qu'après un bon repas, il est bon de s'épancher à loisir. Alors, après avoir été soignée avec de l'alcool et des cigarettes, donc en fait, quand elle a été amadouée, elle a été un petit peu... ils lui ont fait tourner la tête avec de l'alcool et des cigarettes. Eh ben, dis donc.
Mohamed Bradadine, alors âgé de 17 ans, s'est montré agressif et brutal. Quand on parle de viol, en général, c'est rarement autre chose que quelque chose d'agressif et de brutal. Et elle avait été menacée par son frère Omar, alors âgé de 20 ans, il lui disait qu'il lui fera mal si elle ne faisait pas des trucs avec lui. C'est comme qui dirait un Roméo, hein. Il s'est parlé aux jeunes filles. La jeune fille a également été violée, donc ça a été la tournante, hein, chez elle, avec les frères, mon Dieu, chez elle avec les frères qui ont déménagé au Royaume-Uni en tant que réfugiés de la guerre en Syrie. C'est vrai que ils ont été obligés de quitter leur Syrie natale, hein, et ils ont trouvé que c'était plus pertinent d'aller un petit peu mettre le bordel dans la population locale. Oui, en fait pour leur montrer ce que c'est la Syrie. Dis donc. Leur disant qu'elle serait tuée et amenée dans un autre pays. Dis donc. Les menaces, les machins. Le tribunal a appris qu'elle avait été violée par Omar Bradadine à au moins 7 reprises. La première fois immédiatement après que son frère l'ait violée. Dis donc. Quand on est frère, on partage tout, hein. Madame Richardson a déclaré qu'Alaboud, alors âgé de 17 ans, et également réfugié syrien, avait harcelé, entre guillemets, la jeune fille pour qu'elle ait des contacts sexuels avec lui, en affirmant qu'elle avait laissé les frères Bradadine le faire, ce qui avait entraîné des viols continus et réguliers. Donc la pauvre, c'est qu'en fait c'est le couloir, c'est le couloir de l'horreur, quoi. Donc, puisque elle s'est fait violenter par l'un, l'autre il voit ça, il veut qu'elle y passe aussi. Bon, Al-Swabi, alors âgé de 15 ans et originaire du Koweït, ce n'est pas un Syrien, c'est un Koweïtien, a été entendu par un témoin passant disant que c'était son tour avec la jeune fille après qu'elle ait été violée. Donc c'était la fête du slip, quoi, littéralement. Il a également agressé sexuellement une jeune fille de 12 ans, a appris le tribunal du juge répond, affirmant qu'il copiait le comportement des frères Bradadine dont il tenait bêtement en haute estime la fanfaronnade. Ils appellent ça comme ça, la fanfaronnade. Dis donc, des donjouans, t'as raison Jojo, hein. Ce sont des donjouans. Dans une déclaration lue au tribunal, la victime de 13 ans, aujourd'hui âgée de 19 ans, a déclaré « Mon enfance s'est transformée en ce que je ne peux que décrire comme un cauchemar vivant. » Oui, je veux bien le croire. Elle a déclaré qu'elle avait abandonné l'école et s'était tournée vers la drogue et l'automutilation pour faire face au traumatisme, ajoutant que sa famille avait également été dévastée par ce qui s'était passé. Oui, mais là encore, je ne comprends pas comment cela est possible à répétition comme ça. Je peux comprendre, envisager la mauvaise rencontre, mais le côté régulier et pendant plusieurs années, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour atténuer la situation de Mohamed Bradadine, Suharst a déclaré qu'il avait grandi dans une zone de guerre. Oui, donc en fin de compte, oui, alors, oui, il a torturé, il a violé, mais pensez que le pauvre petit garçon, il a grandi dans une zone de guerre en Syrie. Ah ouais, hein, il s'est fait faire travailler le trou de balle par un fusil. C'est quoi qui peut lui... C'est quoi l'explication? Glenn Gatland, au nom d'Omar Bradadine, donc c'est son avocat, a déclaré qu'il avait été hanté, entre guillemets, par ses expériences en Syrie, ayant perdu un frère aîné dans le conflit, et qu'il ressentait une profonde honte et une profonde culpabilité d'être en prison. En fait, il n'a pas honte, il ne ressent pas de la honte et de la culpabilité d'avoir agressé et violé une jeune fille de 12-13 ans. Non, lui, ce qui lui provoque de la honte, c'est d'être en prison. Donc c'est d'être fait choper, pour résumer. Robin Patton, le représentant, donc l'avocat de Alaboud, a déclaré qu'il était physiquement chétif après avoir suivi un traitement pour un cancer infantile récurrent et qu'il n'avait pas été un leader du groupe. Pourtant, il avait bien le braquemar dans la main, gonflé de sang, hein. Il a bien ramoné la pauvre petite. Donc, excusez-moi de vous dire, le physiquement chétif, par rapport à une gamine de 12 balais, c'était un Golgoth. Les excuses foireuses. En guise d'atténuation pour Al-Swami,
Joe Airwork, donc l'avocat de cette personne, a déclaré que sa famille avait quitté le Koweït pour le Royaume-Uni en 2016, ajoutant qu'il était immature et facile à diriger. Non mais il n'y a personne qui dirigeait son gland quand il était en train de ramoner la petite, là encore. Soyons clairs, c'est... Non, mais je t'ai viscéré, peut-être pas un grand mot, mais je te couperai tous ces services 3 pièces, hein, et je leur fourrerai dans la bouche, bordel de Dieu. Oh, mais c'est quoi ces histoires? Le juge Ripon a déclaré que les frères Bradadine de Middle Gartana Castle dirigeaient le groupe et avaient rapidement identifié que la jeune fille pouvait être manipulée et soignée. Elle a dit qu'il la traitait comme un jouet et trouvait cela divertissant, l'exploitant et l'utilisant à des fins sexuelles. Même lorsqu'elle vous a supplié de la traiter avec plus de gentillesse et vous a dit honnêtement qu'elle se faisait du mal, que ça le faisait du mal et qu'elle ne pouvait y faire face, vous vous êtes moqué d'elle. Mais là encore, je comprends pas qu'il y ait eu des discussions entre tous ces gens-là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc, le Hamoud Al-Soyi, celui-là qui avait 15 ans, au moment des agressions contre la jeune fille, le juge a déclaré que les autres accusés étaient des disciples des frères des deux frères, et qu'ils avaient appris d'eux que les filles locales étaient là pour être utilisées et avec lesquelles jouer. Donc en fin de compte, pour résumer, pour tous ces joyeuseries nous venant de Syrie, du Koweït, donc les filles locales sont là pour être utilisées et faites pour jouer, et qu'il suffisait de déterminer la brebis faible pour pouvoir assouvir ses plus bas instincts sur elle. Eh ben dis donc. La jeune fille a dit qu'elle acceptait alors qu'elle avait 15 ans et que... Ah oui, au début, donc la fille qui a été abusée avait dit qu'elle avait 15 ans, alors qu'en fait, elle en avait 13. Mais en fait, donc le juge a déclaré que, en fin de compte, que tous les coupables qui ont usé et abusé d'elle se souciaient au final fort peu de son âge. La jeune fille a essayé d'apprendre leur langue et a commencé à lire le Coran pour tenter de se lier d'amitié avec les hommes. En retour, elle a été maltraitée et abusée, a déclaré le juge. Les hommes, dont les 3 premiers doivent signer le registre des délinquants sexuels à vie, eh ben dis donc, et l'autre à 10 ans, pendant 10 ans, a été condamné aux peines suivantes. Alors, le premier, donc un des 2 frères, s'est pris 26 ans pour ça. Ah non, il est condamné à 18 ans de prison. Le deuxième frère, lui, il a le droit à 13 ans de prison. Alors pourquoi? Il a mis boîte de coups de rein, je ne sais pas. Le troisième, donc, alors lui, il est accusé d'agression par pénétration. Donc en fin de compte, au lieu d'utiliser une matraque, il utilisait son gourdin. Donc c'est intéressant. Donc il est accusé de 2 chefs d'accusation, viol et agression, ayant entraîné des lésions corporelles. C'est pas cher payé, il ne prend que 5 ans. Hein. Alors, le Al-Swami, donc c'est celui-là qui avait 15 ans à l'époque et qui était chétif. Alors lui, 3 chefs d'accusation pour agression sexuelle, agression par pénétration. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Oh, et 180 heures de travail non rémunéré. Oh, pauvre chéri. Ah là là là. Alors en plus à ça s'ajoutait 1 an de prison chacun pour troubles violents après avoir jeté des bouteilles et accusé la police lors d'affrontements entre un groupe de Black Lives Matter. D'accord, en plus donc, ah oui, donc c'est ce qui crédibilise encore plus le mouvement Black Lives Matter, hein, ça va sans dire. Hein. Ah mon Dieu, mais quelle horreur, mes bons amis, mais quelle horreur. Donc là on a l'article original en question. Eh ben dis, regardez-moi là, ça c'est des... Ah, c'est des champions du monde, ça. Bon, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve ça confondant et consternant. On se quitte et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben, dis donc.